Tu viens, ma place secrète. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voulons vraiment bénir le nom du Seigneur pour une autre opportunité encore. Une autre opportunité pour glorifier son saint nom. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a un ancien chant qui sort de mon esprit, que j'ai commencé à chanter. Et comme je ne me rappelais pas vraiment les paroles, donc je vais mettre, c'est un chant en anglais qui dit que tu es ma cachette. Tu es ma cachette, Seigneur. Tu es le lieu où je vais me cacher quand j'ai peur. Tu es celui qui me donne un chant. Je mettrai ma confiance en toi. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. C'est un chant, tu peux ne pas connaître, mais je vais mettre pour un peu m'harmonier avec. Et je t'encourage à voir, est-ce que le Seigneur est cette place secrète-là pour toi, c'est-à-dire pas seulement cette place secrète, mais cette cachette pour toi. Il dit, je vais lire ça dans le psaume 91 qu'on aime bien lire, le verset 1. Le verset 1 qui dit, psaume 91, il dit ici, psaume 91, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut. En anglais, on dit « He that dwelleth in the secret place of the Most High ». Celui qui demeure, qui habite le lieu secret. Ce n'est pas l'abri, hein? C'est le lieu secret du Très-Haut. Celui qui habite le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est ce qui me vient en esprit. You are my hiding place. Tu es ma cachette. Tu es mon lieu de cachette, cette place secrète. Tu sais, quand tu as une cachette, ça dit, on va te chercher, mais on ne va pas te trouver. On ne te trouvera pas. Mais ce n'est pas n'importe où. Ce n'est pas se cacher pour faire n'importe quoi. C'est se cacher dans ce lieu-là. Mais ce lieu-là, il dit, celui qui habite dans le lieu secret. En fait, c'est ça. Le chant dit, tu es mon lieu de cachette. Tu es mon lieu secret. Tu es ce lieu où je vais me cacher. Alors, on va écouter un tout petit moment et ensuite, on va prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Toi qui peux nous préserver, nous cacher, Seigneur. Hallelujah. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. Tu es ma cachette, mon lieu secret. Tu remplis toujours mon cœur avec des chants de délivrance. Chaque fois que j'ai peur,
Chaque fois que je suis effrayé, je mettrai ma confiance en toi. Je mettrai ma confiance en toi. Que le faible dise, je suis fort dans la force du Seigneur. In the strength of the Lord, I will trust in you. I will trust in you. Je mettrai ma confiance en toi, Seigneur. Je mettrai ma confiance en toi. Tu es mon lieu secret. Tu remplis mon cœur toujours de chants de délivrance, Seigneur. Chaque fois que je suis effrayée, chaque fois que je ne sais où aller, je mettrai ma confiance en toi. Je mettrai ma confiance en toi. Que le fait dise, je suis fort dans la force du Seigneur. I will trust in you. Tu es mon lieu secret, Seigneur. Cette cachette que j'ai, où personne ne peut toucher un cheveu de ma tête, où personne ne peut m'atteindre. Tu es ce lieu secret là, Seigneur. I will trust in you. Je mettrai ma confiance en toi. Je voudrais encourager quelqu'un. Peut-être que quand tu veux te cacher, quand ça ne va pas, toi tu cours dans l'alcool, mais cette cachette est visible. Toi tu cours dans la drogue, cette cachette est visible. Toi tu cours dans le sexe, cette cachette est visible. Surtout quand ça ne va pas dans le foyer. Tu te dis, mon mari, ma femme me trompent. Moi aussi. Et on a des garçonnières, on a des places secrètes pour aller faire des choses qui ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager que ta place secrète, ta cachette, soit dans le Seigneur. Que le Seigneur soit ce lieu-là où toi tu te caches, ce lieu-là où moi je me cache, ce lieu-là où moi et toi nous décidons d'habiter dans ce lieu secret du Seigneur, que ce soit notre cachette, parce que dans ce lieu, personne ne peut t'attraper, personne ne peut te toucher. Mais lorsqu'on te verra, parce que tu as l'habitude d'être dans ce lieu secret, ce qui se manifestera, on saura que toi, le Seigneur, est ta place, ta cachette, ton lieu secret. C'est ce que Dieu a mis à mon cœur et je voulais le partager avec toi. Nous sommes à la fac aujourd'hui. Je voudrais m'adresser à quelqu'un spécifiquement. Je pense que quand je l'ai reçu, le Seigneur veut que je fasse de lui ma place secrète encore. Et le Seigneur veut aussi que tu fasses de lui ta cachette. Oui, cache-toi dans le Seigneur. On a ce lieu secret parce que pour nous, on se dit que ce lieu secret satisfait un besoin en nous. Quand tu veux le calme, c'est là que tu vas. Quand toi tu es troublé, c'est là que tu vas pour avoir le calme. Quand ça ne va pas,
c'est là que tu vas, dans ta place secrète. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui de faire de lui ce lieu secret. Et j'ai lu le psaume 91, il dit, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, ce n'est pas à l'abri du Très-Haut, non. C'est celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le psaume te dit que dans ce lieu, tu es intouchable. Et le Seigneur dit, fais de lui ton lieu de cachette, ton lieu secret. Je voudrais inviter quelqu'un aujourd'hui. Je le ressens en moi. Je voudrais t'amener à le faire. Le chant dit, tu es ma cachette. Et tu remplis mon cœur chaque jour, ça dit toujours, de chants et de chants de délivrance. Que le faible dise, je suis fort dans la force du Seigneur. Je mettrai ma confiance en toi. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais je veux t'encourager. Ne fais pas d'un homme ta place secrète. On a tous vu ça. Combien de fois on a été trahi? Combien de fois on a été trahi? On a vu ça. On a vu ça. Combien de fois on a été trahi? Parce que on a fait des hommes nos lieux secrets où on allait se confier, où on allait dire des choses. L'Éternel veut que nous sachions aujourd'hui qu'il veut être cette place secrète-là, ton lieu de cachette, où tu peux te confier et ça ne sortira pas. Où tu peux, alléluia, dire tout ce que tu as. Et lui, le Seigneur, il s'occupera de toi. Il te donnera des chants de délivrance. Non seulement ça, il t'amènera à une autre dimension de marche avec lui. Si tu fais de lui ta place secrète. Alléluia. J'espère qu'on est toujours en ligne. Nous allons, je voudrais vous souhaiter déjà la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la FAQ, la foire aux questions. Nous avons eu quelques questions et de belles questions. La première question vient de Freddy Diaz en France, qui est à Poitou-Charentes. Je vous fais un gros bisou là-bas. Que Dieu veille sur vous. Voici la question de Freddy. Nicole, je t'embrasse aussi. Voici la question de Freddy. Est-ce qu'un couple passe la porte en même temps, la porte étroite là, est-ce qu'un couple passe cette porte en même temps, ou bien Dieu qui donne des talents, des dons et des compétences différentes à chacun de ses enfants, fait passer par la porte un seul des deux conjoints selon le niveau de préparation de chacun et le dessein de Dieu? Cette question est de Freddy, c'est une très belle question. Je suis heureuse de lire cette question. Soyez bénis. Alléluia. Freddy, le salut est individuel et personnel d'abord. Oui, le salut est individuel et personnel. Donc chacun de vous, dans votre couple, dans mon couple, chacun a une marche spécifique avec le Seigneur. Parce que le jour du jugement, chacun rendra compte de ce qu'il a fait. D'abord.
Alléluia. Luc 17, 34 dit, « Je vous dis qu'en cette nuit-là, 2 personnes seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. » Le salut est personnel. Et la porte étroite est une marche d'abord individuelle. Chacun des conjoints passera par la porte selon sa marche avec Dieu, comme tu l'as si bien dit. C'est le premier volet. Il y a aussi le volet où le couple devant Dieu passe par la porte. Et ça, nous avons une histoire dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 1 à 11, qui nous parle d'Ananias et Saphira, qui ont décidé en tant que couple de mentir au Seigneur. Il y a une marche individuelle, il y a une marche en tant que couple, une marche collective. Et je voudrais que tu saches que cette porte étroite, pour entrer dans cette nouvelle dimension, prend en compte tout ce que nous sommes, d'abord individuellement, tout ce que nous avons spirituellement et physiquement. Nous rendrons compte de ce qu'en tant qu'individu de cette marche par la porte étroite, nous rendrons compte aussi de notre marche en tant que couple chrétien. Est-ce que le couple que nous sommes a pu entrer par la porte étroite pour cette autre dimension? Mais cela commence toujours par chacun de nous. Si notre marche, tu peux voir que Ananias et Saphira, la porte étroite, ils n'ont pas pu individuellement réussir. Donc, en tant que couple, ils n'ont pas pu réussir non plus. Notre marche en tant qu'individu, si nous arrivons à passer la porte étroite individuellement, cela impactera notre couple. Donc, on aura, non seulement, on pourra passer par la porte étroite individuellement, et en tant que couple, on pourra passer par la porte étroite. Mais ça commence toujours par chacun de nous, parce que dans un couple, si l'un ne veut pas marcher par cette porte étroite ou passer par cette porte étroite pour entrer dans la prochaine dimension que Dieu lui donne, où Dieu l'appelle à entrer, et que l'autre le fait, ce jour-là, c'est la personne qui a accepté les exigences de la porte étroite pour entrer dans la dimension qui sera sauvée. Je vous ai dit que Jésus est cette porte. Il dit, je suis la porte. Celui qui vient par moi entrera dans le pâturage. Il pourra entrer et sortir. Il y aura à manger, il y aura la liberté. Mais celui qui n'entre pas par Jésus ne peut pas. Donc si on a un couple et il y a un seul qui est sauvé et l'autre ne veut pas, c'est celui qui est sauvé qui pourra aller dans cette autre dimension. Alléluia. Alors je vous encourage à ne pas arrêter de servir Dieu tous les deux. Chacun selon l'appel de Dieu et en tant que couple, selon ce que Dieu vous demande de faire. Marchez toujours dans la crainte du Seigneur et je sais que vous réussirez. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime. Soyez bénis. Alléluia. La prochaine question, c'est celle d'Emmanuel Angré, sois béni. Il dit, à quoi sert la grâce si nous devons à chaque fois fournir des efforts pour la vie éternelle? Emmanuel,
je vois que tu n'as pas compris ce que c'est que la grâce. Non, tu n'as pas compris. La grâce n'est pas venue pour te rendre paresseux ou me rendre paresseuse. Non. La vie éternelle, c'est recevoir Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur. 1 Jean 5, 12 dit, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » C'est ce que la parole dit. Donc, tout ce que Dieu te demande, c'est de croire en son Fils qu'il a envoyé pour te sauver et me sauver. Et c'est lui qui vient, c'est Jésus qui vient avec la grâce, comme dit le chapitre, Jean chapitre 1, versets 14 à 17. Le verset 17 dit, « Car la loi a été donnée par Moïse, mais grâce et vérité vinrent par Jésus-Christ. » Je vais lire ça pour nous à partir du verset 14. Jean chapitre 1, au verset 14, voici ce qu'il dit. Jean chapitre 1, verset 14 dit, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui-là à propos duquel j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. » Donc, celui qui reçoit Jésus reçoit la grâce et la vérité. Emmanuel. Mais alors, je te parle de la grâce. Comme tu as dit, il y a la grâce et puis on nous demande de faire des efforts. Voici ce que Jude 1,4, Jude 1,4, Jude, dans le Nouveau Testament, avant le livre d'Apocalypse, Jude dit, Jude chapitre 1, verset 4, c'est un seul chapitre, verset 4, il dit, je vais encore lire ça. Aujourd'hui, nous allons lire. Jude 1, 4 dit, « Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Certains parmi nous, certains se sont glissés, qui sont condamnés d'avant. Et qui transforment la grâce de notre Dieu en débauche. Dans une autre version, on dit, dans la version King James, on dit, des impies changeant la grâce de notre Dieu en conduite immorale, reniant le seul Seigneur Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce n'a pas été donnée pour marcher contrairement à Dieu, Emmanuel, c'est-à-dire dans le péché. Non. Pour certains, la grâce est venue amplifier leur vie de péché. Non, ce n'est pas du tout cela. Jésus-Christ ne peut pas mourir à la croix pour toi et moi, nous donner sa vie et venir nous donner la grâce et la vérité pour que nous venions maintenant avec tout ça parce que Jésus a payé pour moi. Donc,
Je suis libre de marcher dans l'impudicité, de marcher dans l'immoralité, de marcher dans la débauche, c'est-à-dire de marcher contrairement à Christ. Il ne peut pas mourir pour le péché pour que je vive encore dans le péché. Non. Mais la parole dit, ceux qui le font là, ceux qui disent qu'ils ont Christ et puis leur vie de péché est amplifiée maintenant, ils ont maintenant un style de vie, c'est-à-dire ils n'ont même pas de remords. Il dit ceux-là, ils ont été condamnés d'avance, c'est écrit. Ceux-là, ce sont des impies qui se sont glissés parmi nous. Et on les appelle chrétiens. Mais il dit ceux-là, non. Ils sont déjà condamnés d'avance. Je veux encore te lire ce que la grâce est venue faire. Nous allons lire Tite 2, 11, 12 et 13. Voici ce que Tite chapitre 2, verset 11 dit. Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. 1. Nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines dans ce monde présent, les convoitises mondaines, je reprends, nous enseignons que, reniant l'impiété et les convoitises mondaines, nous devons vivre. Voici ce que la grâce nous enseigne. Que nous devons vivre sobrement, droitement et pieusement dans ce monde présent, attendant cette bienheureuse espérance et l'apparition glorieuse du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, Emmanuel, s'ils vivent pieusement, s'ils vivent sobrement, s'ils vivent droitement, vivent justement, est un effort surhumain que Dieu nous demande, alors, c'est que c'est pas la peine. Voilà. Parce que la grâce est venue. Jésus a payé le prix et il te donne la grâce, moi, de nous permettre, cette grâce-là, c'est pour que tu vives sobrement, pieusement, droitement. La vie que les impies vivent, la vie de ce monde, c'est vivre dans l'impiété, c'est vivre dans l'injustice, c'est vivre dans l'impudicité, c'est vivre comme si on est dans la jungle. Mais le Seigneur dit, Jésus a payé le prix et il nous a donné la grâce et la vérité afin que toi et moi, nous puissions marcher. La grâce te permet de marcher pieusement, de marcher sobrement, de marcher droitement, justement. Ce n'est pas pour que tu restes. Et je te donne l'exemple. Aujourd'hui, nous avons l'histoire, on suit dans les news partout, l'histoire de l'Angleterre, qui a un royaume, parce qu'il y a une reine. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes. Le prince a quitté le royaume pour aller avec sa femme, le prince Harry, parce que il y a des choses dans le royaume, lui, il n'est pas en accord, ou bien c'est injuste, c'est juste, je ne sais pas, mais ça ne va pas. Pour te dire que si le monde dans lequel nous sommes, les royaumes de ce monde, il y a des règlements, comment les princes doivent marcher, comment les princesses doivent marcher, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, comment est-ce qu'ils doivent se tenir. Et puis nous, les enfants de Dieu, on dit que c'est trop. À plus forte raison, le royaume céleste, qui n'a pas de fin, le royaume de l'Angleterre passera. Oui, le royaume de l'Angleterre passera. Tous les royaumes sur cette terre passeront. Il y a un seul qui ne passera pas, c'est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais il permet que nous ayons des royaumes sur la terre pour que nous voyions comment un prince, le roi d'abord, comment il se comporte et comment les princes dans ce royaume se comportent. Maintenant, nous on dit, même si on est sauvé, on veut continuer de vivre comme les enfants du diable. Ce n'est pas possible. Même les royaumes terrestres n'acceptent pas des écarts de leurs princes. Il y a des princes qui ont été reniés. Il y a des princes qui ont été rejetés du royaume. Il y a des princes, on a coupé tout c'est-à-dire tous leurs droits, tout ce qu'ils méritaient, tout ce qu'ils ont comme prince. On a tout coupé parce qu'ils se sont écartés des règlements des polices, c'est-à-dire des principes du royaume. Et nous, on dit que pour nous, là, c'est quoi? Tous les efforts. Non, la grâce est supposée t'humilier. C'est-à-dire, quand je dis t'humilier, te rendre humble. Me rendre humble pour que nous puissions marcher selon les principes de notre royaume. Maintenant, c'est notre choix de vivre comme des hommes ordinaires. Parce que le chrétien n'est pas un homme ordinaire. Le chrétien est une autre race parmi les êtres humains. Il est homme, en même temps il est Dieu. Oui, parce que le chrétien est une race. Il dit, la parole nous déclare dans le livre d'Apocalypse que Dieu fait des chrétiens un peuple unique, un sacerdoce royal, c'est-à-dire des prêtres et des princes. Notre roi, c'est Jésus. Et si tu reconnais Jésus comme ton roi, alors tu dois vivre selon les règles, les principes du royaume de ton roi. C'est pourquoi sur la terre, il est écrit dans la parole, nous sommes des étrangers, des passagers. Parce que cette terre, il arrivera un jour où cette terre n'existera plus. Il y aura une nouvelle terre où nous serons ces princes-là qui vivent. Mais aujourd'hui, Dieu te demande à toi et à moi de passer par cette porte étroite pour cette autre dimension. Et cette porte étroite, c'est que tu ne peux pas vivre selon le système de ce monde. Tu vas vivre selon le système du royaume dans lequel tu appartiens. Et ces efforts, ce ne sont pas des efforts que tu peux faire. Est-ce que tu as fait un effort pour être sauvé? C'est Jésus qui a payé le prix. Et encore, il te donne la grâce et la vérité pour que tu marches correctement selon les principes du nouveau royaume. Maintenant, si ça c'est trop, c'est un effort, parce que tu dois passer par la porte étroite, tu trouves que c'est trop, mais toi, tu n'entreras pas dans cette autre dimension. Oui, Jésus dit, je suis la porte. Donc, si tu acceptes Jésus comme le Seigneur, comme ton Sauveur, alors c'est la porte par laquelle tu dois rentrer. Au fur et à mesure que tu passes par cette porte, elle se rétrécit. Elle se rétrécit, papa. Parce qu'elle va enlever en toi tout ce qui est charnel. Elle va enlever en toi tout ce que l'Égypte a laissé en toi. Elle va enlever, c'est pourquoi la parole, on voit dans la parole, quand le peuple d'Israël a été libéré de l'Égypte, il y avait un chemin plus court pour rentrer à Canaan. Mais Dieu dit non. Il les a amenés dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il voulait que le peuple apprenne à le connaître. C'est pourquoi je dis souvent, le désert n'est pas un lieu où Dieu veut te tuer. Parce que le peuple d'Israël n'est pas mort en Israël. Il n'est pas mort, à part ceux qui ont refusé de croire en Dieu. Le peuple d'Israël
a été amené dans le désert pour avoir un temps avec Dieu, pour connaître Dieu, pour connaître qui est Dieu, apprendre à le connaître. Mais ils n'ont fait que murmurer, jusqu'à ce que dans ce peuple-là, seulement 2 ont vu Canaan avec la nouvelle génération. Même Moïse n'est pas rentré. Peuple de Dieu. Le chemin, la voie, la porte étroite, là, ce n'est pas pour te tuer. Dieu voulait avoir un temps. Parce que le peuple d'Israël est tellement resté 400 et quelques ans en Égypte. Ils ont appris les manières, les choses de l'Égypte. Tu vois ça que quand ils sont sortis, comme Moïse est parti sur la montagne, parce qu'ils ne voyaient pas Moïse, ils n'étaient pas patients, ils ne connaissaient pas le Dieu qui les avait délivrés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, eux, ils ont vu les Égyptiens qui adoraient les idoles, qui faisaient des statues. Ils ont poussé, comme on dit, Aaron, à faire un veau d'or pour qu'ils adorent. Pourtant, Dieu voulait qu'ils se connaissent. Ton temps dans le désert peut te fatiguer. Si tu ne comprends pas que c'est un temps où Dieu te donne de pouvoir le connaître, de pouvoir le connaître tel qu'il est et de pouvoir te connaître toi, d'avoir une communion, une intimité avec lui. Tous ceux qui ont compris le pourquoi Dieu les envoyait dans le désert sont sortis très puissants. La Bible dit que le Seigneur Jésus, après son baptême, a été envoyé dans le désert par le Saint-Esprit pour jeûner pendant 40 ans. Et 40 jours et 40 nuits, pardon. Quand il est sorti de là, il a pu résister à la tentation. Non seulement il a résisté à la tentation, mais il est sorti rempli du Saint-Esprit. Emmanuel, c'est un choix. Et c'est un privilège que Dieu nous a fait. La grâce de Dieu n'annule pas la justice de Dieu. Ça n'annule pas la sainteté de Dieu. La grâce de Dieu ne te permet pas, ne me permet pas de faire n'importe quoi pour dire que Jésus m'a sauvé, donc je peux faire n'importe quoi. Oui, il y aura les conséquences. Comme aujourd'hui, nous le voyons dans les royaumes, quand une princesse ou un prince déconne, non seulement tu amènes l'opprobre sur le royaume, mais toi, parce que tu blasphèmes le royaume par ton comportement, par ton attitude, le royaume prend, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Donc je veux t'encourager. La porte étroite là, ce n'est pas pour te tuer, ce n'est pas pour me tuer. Parce que la porte étroite, c'est Jésus. C'est Jésus la porte. Il n'y a pas 2 portes. Et si tu entres par lui, au fur et à mesure que tu as soif de lui, tu avances et tu te perds. Voilà, c'est ça le mot. Tu dois te perdre complètement et que lui prenne le total, il prenne le contrôle total de toi et de moi. Si tu as soif de lui. Sinon, si tu as soif de toi-même, ce n'est pas cette porte que tu emprunteras ou par laquelle tu passeras pour entrer. Alléluia. Sois béni, j'espère que tu as compris, c'est très important. Nous passons à notre dernière question qui dit, quand la Bible parle de la porte étroite, il s'agit de quoi au juste? Du péché ou du fait d'accepter Jésus dans sa vie? Selon moi, dans tous les cas, c'est un chemin sans retour. Élie Kwame, à Bobo Belleville. Bonsoir Élie, sois béni. Élie, quand la Bible parle de la porte étroite,
La Bible parle de ta marche dans le Seigneur. Car cette parole s'adresse à ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas un message pour le païen parce qu'il ne va rien comprendre. Ça sera de la folie pour lui. Il s'agit de vivre selon que Christ a vécu pour Dieu. Et on nous fait comprendre que celui qui a Christ ne peut vivre comme celui qui n'a pas Christ. La porte étroite, Christ, quand tu passes par cette porte étroite, tu ne peux pas vivre autrement que lui. Il a vécu sur la terre. Le système dans lequel il ou elle opère ce n'est pas de ce monde, le système dans lequel nous devons opérer, nous devons marcher. Ce n'est pas le système du commun des mortels, c'est-à-dire le système de ce monde. Non. Celui qui passe par la porte étroite ne vit pas par le système, les principes de ce monde. Il vit par les principes, ou elle vit par les principes du monde où Christ est roi. Ce qui fait que si tu veux vivre par le principe ou les principes de la porte Christ étroite, tu ne peux pas vivre comme les autres. Le système de ce monde peut être une distraction pour toi et pour moi. Parce que nous pouvons voir les gens qui vivent par ce système employer les principes de ce monde et les voir à nos yeux prospérer selon le système de ce monde. Et nous dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi ne puis-je pas vivre comme ces derniers? Pourquoi ne puis-je pas faire ce qu'ils font? Pourquoi? Parce que à tes yeux, ils réussissent, ils prospèrent. Donc tu te dis, pourquoi pas moi? Je veux aussi le faire. Mais selon le système de notre monde, leur prospérité est temporaire. Oui. Je vais te lire un passage ici dans le psaume 73 qui dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, voici ce que David dit, toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants, toujours tranquilles.
Ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que voilà ce qui s'est dit. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. La porte étroite là. Ça te fait maigrir. La porte étroite enlève de toi ce qui est faux. Il dit lui, chaque jour je suis frappé, tous les matins, regarde bien, je suis repris. Verset 15. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Voici ce que David dit. S'il veut faire comme ce qu'il voit là, ce qu'il a presque envié, il trahirait les enfants de Dieu. Il trahirait Israël. Si nous pouvons avoir cette pensée, que chaque fois que nous épousons les voies de ce monde, nous trahissons nos frères et sœurs, nous trahissons l'Église, nous trahissons Dieu. Il continue. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant. Tu les fais tomber dans la ruine. Et voilà, en un instant, ils sont détruits. Ils ont disparu, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Peuple de Dieu, on a des exemples dans nos nations. Des gens qu'on ne pouvait pas respirer. À chaque coin, on entend leur nom, on entend leur voix. Alléluia. On entend leur nom, on entend leur voix. À chaque instant, on entend leur nom, on entend leur voix. On parle d'eux partout. Partout, on parle d'eux. Ils sont morts. On ne parle plus d'eux. On les a oubliés. David dit, c'est quand je suis rentré. Il dit, j'ai réfléchi. Parce que si je veux faire mal, si je veux faire comme eux, il y a un problème. Je trahis tes enfants. Mais je ne veux pas faire comme eux. En même temps, je me demande, mais comment, pourquoi? Et quand j'ai commencé à réfléchir, je n'ai rien compris. Mais c'est quand je suis entré dans tes sanctuaires, c'est-à-dire quand je suis allé communier avec toi dans ta maison, que j'ai compris le sort qui est réservé à ceux-là. La porte étroite a pour but de te donner un futur prospère. Donc, je t'encourage. Le samedi, nous parlerons de la porte. Il dit, il y a une voie qui est grande et le chemin spacieux où beaucoup prennent. Nous allons parler de cette voie. Pourquoi est-ce que beaucoup prennent cette voie? Alléluia. Et j'espère, Élie, que tu as compris. Quand tu dis, selon toi, dans tous les cas, c'est un chemin sans retour. Oui, si tu restes dans le péché, que tu refuses la porte de Jésus, c'est un chemin sans retour. Mais quand tu entres par la porte étroite, tu dois continuer. Mais il y a beaucoup qui commencent et qui retournent. Parce que ça commence à peser. Oui, être prince, être princesse, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et vivre comme une princesse, comme un prince, oui, le prince apprend.
on éduque le prince. On corrige le prince. Parce que demain, il est supposé régner. Mais si tu n'as aucune instruction, si tu n'as aucune éducation, comment est-ce que tu pourras diriger demain? Même la vie simple ici, là, c'est ce qu'on nous enseigne. La porte étroite, c'est ça, Élie. Rentrez, entrez, passez par la porte Jésus. Et elle est étroite. Parce qu'il n'y a pas de négociation. Elle ne fait pas ce que tout le monde fait. Ce n'est pas une porte populaire. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons bénis. Élie, je t'encourage à te connecter le samedi. J'encourage tous ceux qui ont posé une question. Je vous encourage à vous connecter. J'encourage Élie, j'encourage Emmanuel et j'encourage encore Freddy, la famille Diaz, Nicole et Freddy, à vous connecter encore pour que nous puissions parler de cette grande porte dont le chemin est spacieux, cette autoroute. Ce n'est pas une piste où tout le monde peut entrer. Nous allons parler de pourquoi tout le monde utilise ou passe par là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu de gloire vous couvre de sa grâce, de sa présence, de sa gloire, et que la grâce que le Seigneur nous a donnée nous propulse dans cette dimension-là où le Seigneur veut que nous soyons. Notre temps prend fin. Merci pour le vôtre. Partagez, partagez, comme je vous ai dit, nous avons un souci avec Facebook, donc nous n'arrivons pas à vraiment aller beaucoup plus, à booster, pour que beaucoup plus de personnes puissent vraiment être là pour entendre cette parole qui nous donne, qui nous instruit comment marcher. Donc, c'est par nos partages que beaucoup pourront entendre et pourront être édifiés. Quand tu as quelque chose de bon, tu partages. Soyez bénis. Que le Seigneur veille sur vous jusqu'à samedi. Je vous proclame bénis. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Amen.